C'est le moment de retrouver l'interview politique du matin en toute franchise avec vous, Marie Chantray. Bonjour Marie, et vous recevez ce matin Carl Olive, député Ensemble pour la République des Yvelines. Merci d'être avec nous, Carl Olive. Bonjour Monsieur Beaugrand. Bonjour. Bonjour Carl Olive. J-3 avant les Jeux Olympiques, on en parlait. En attendant que le brouillard se lève, s'il se lève, le président a souligné hier que commençait là une fête sportive doublée d'une trêve olympique et politique. Selon vous, le président a acté que rien ne bougerait d'ici la rentrée avec ces mots ? D'abord, on va quand même feuilleter pendant un mois et demi, l'un des plus beaux albums sportifs du monde. Et ça, c'est formidable. On va avoir 4 milliards de téléspectateurs, on a 10 000 athlètes, c'est juste fabuleux. Vous pensiez que le président allait dire quoi? On continue à se mettre dessus pendant un mois et demi? Non, mais une parenthèse sportive, du coup, qui l'arrange un peu politiquement aussi, laisser peut-être tout ça retomber. Madame Chantray, je vais vous dire, en fait, ce qui arrange tout le monde, c'est pour les Français. Les Français sont très contents qu'on leur lâche un petit peu les baskets. C'est l'été, il n'a pas fait très très beau, il faut que chacune et chacun puisse en profiter. Et si on peut avoir une bouffée d'oxygène, vous savez, là où on se repose un tout petit peu et on est heureux de voir nos championnes et nos champions avec des médailles d'or en France. C'est plutôt bienvenu. On est sur le toit du monde, mais c'est pas que c'est bienvenu, c'est que c'est extraordinaire. Pour vous aussi et vos troupes, on a vu un week-end à l'Assemblée nationale surtendu, une image donnée pas franchement très agréable pour vous, politique. Mais il faut l'assumer. Il faut l'assumer, oui, ça augure de ce qui va être la rentrée au mois de septembre. Je ne suis pas d'accord. Parce que nous, à l'Assemblée nationale, j'en sais quelque chose, chère madame, depuis juin 2022, c'est un bordel innommable. Le pays est bloqué parce qu'on ne montre pas l'exemple à l'Assemblée nationale. Donc si ça peut faire décanter les choses, cette dissolution, parfois je me dis que le président, il n'aurait pas dû faire seulement la dissolution de l'Assemblée à titre personnel. Il aurait dû aussi dissoudre la France insoumise. C'est un bordel innommable. Je pensais que vous alliez dire qu'il aurait dû démissionner, aller plus loin. J'ai cru à un instant. Non, parce que regardez ce qui s'est passé. En souhaitant qu'il aille plus loin, depuis un de vos souhaits. Depuis 40 ans, il n'y a jamais eu autant de Françaises et Français qui se sont déplacés aux urnes. C'est un outil démocratique exceptionnel. Maintenant, il faut accepter la réponse des Français et il faut accepter ce que les Français souhaitent. C'est-à-dire que... Est-ce que vous avez compris ce que les Français souhaitent? Parce que vous avez vraiment le sentiment que là, la situation est plus claire qu'avant la dissolution, franchement? Monsieur Beaugrand, je pense qu'effectivement, si on peut être dans un choc culturel différent de ce qu'on connaît dans notre beau pays depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire que chacun joue dans son couloir, que le parti est plus important que le pays, alors oui, je pense qu'on va avoir quelque chose qui, de toute façon, sera quelque part salvateur. On le voit en Allemagne. Salvateur, mais avec des sondages terribles. 80%, plus de 80% des Français ont une image très mauvaise des partis politiques aujourd'hui. C'est ça aussi la conséquence de cette dissolution. Mais il faut les comprendre, ça ne date pas d'hier. Ouais. Comme je vous le dis, chacun bosse dans son couloir, personne ne pense au pays. Le choc culturel qu'on attend, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, c'est ce qui se passe en Scandinavie, c'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas ou en Belgique, par exemple. C'est ça, aller chercher des accords de texte. Moi, je salue la droite républicaine avec, par exemple, ce pacte législatif qui nous permet d'avancer. On regardera ce qui est possible ensemble, pas les uns à côté des autres. Un pacte législatif, vous en parliez justement, il a été présenté hier par Laurent Wauquiez, mais... il le dit et le précise, ce n'est pas une coalition gouvernementale, nous sommes indépendants et nous le resterons. Est-ce que vous pensez que la poutre peut encore travailler ou vous pensez que Laurent Wauquiez dira non, tout simplement, à participer à un gouvernement? Écoutez, moi je dis merci Laurent Wauquiez. Merci Laurent Wauquiez Je dis souvent que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. C'est un exemple. Moi je trouve qu'être force de proposition, c'est quelque chose qui est important. Mais en tant que député du camp présidentiel, vous souhaitez aujourd'hui un Premier ministre de droite? Vous pensez que c'est finalement une solution au problème? D'abord, avant d'être un député du camp présidentiel, je suis d'abord un élu de la nation. Et je suis éperdument amoureux de mon pays. J'ai envie que mon beau pays, parce que c'est un beau pays, la France, qu'on arrête de la stigmatiser. On n'est jamais aussi français quand on est à l'étranger. Je souhaite que ce pays avance. Et pour qu'il avance, il faut que nous travaillions ensemble. Et je trouve que les propositions qui sont faites par la droite républicaine vont effectivement dans ce sens. Et 3 axes, la restauration de l'autorité, la relocalisation de notre production, l'importance des services publics également. On ne va pas tomber à la renverse. Quand on explique qu'il faut qu'il y ait un intérêt à aller travailler plutôt que de rester chez soi, ça va effectivement dans le sens que nous souhaitons, de ce que souhaitent les Français. La réciprocité entre les droits et les devoirs, c'est effectivement ce qui va dans le bon sens. Le fait que le travail puisse plus rapporter pour celles et ceux qui veulent travailler, ça va dans le bon sens. Et j'espère que la gauche, vous savez, la gauche de Blum, la gauche de Mendès France, la gauche de Mitterrand, la gauche de Cazeneuve, cette gauche républicaine dont la France a besoin. J'espère qu'elle sera aussi force de proposition. Mais qui n'arrive pas à se mettre d'accord, justement. Gérald Darmanin, ce week-end, disait notamment que augmenter le SMIC, qui fait partie de leur proposition phare durant cette campagne, n'était pas un mauvais débat. C'est quoi? C'est un peu...
grosse ficelle pour finalement faire que les socialistes s'arriment à vous, ou finalement c'est une stratégie, tout ce qu'il y a de plus limpide dans le camp présidentiel et Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, d'ailleurs, je salue le travail qui a fait avec les forces de sécurité actuellement pour nos Jeux Olympiques, 45 000 policiers, gendarmes qui vont nous protéger, va effectivement dans ce que souhaitent encore une fois les Français. Moi également, je suis pour que les petits salaires puissent augmenter, mais pas de la même manière que le souhaite la France insoumise et son orchestre. C'est-à-dire, on a un claquement de doigts, on impose aux chefs d'entreprise petites et moyennes d'augmenter à 1 600 €. Mais il y a peut-être des moyens d'y parvenir et il faut pouvoir le faire. Et vous rêvez de voir finalement l'alliance du nouveau Front populaire s'exploser ? Sur l'augmentation, peut-être libérer, alléger les taxes pour les employeurs, alléger les cotisations sociales certainement pour les Français, permettre la prime d'activité de la mettre sans plafond par exemple, défiscaliser, continuer à bien défiscaliser les heures supplémentaires. Ça va dans le sens de l'augmentation des salaires. Ça, c'est pas des mesures de gauche a priori. C'est des mesures de bon sens et de pragmatisme, Monsieur Beaugrand. Et c'est ce qu'attendent les Français, tout simplement. Mais pendant des semaines, des jours, vous avez dénoncé un programme ultra coûté du nouveau Front populaire. Là, vous dites, pourquoi pas ? Ah mais moi je fais la différence entre le Front populaire, la gauche républicaine et la France insoumise, qui est pour moi la France irresponsable. Et quand je dis que le président de la République, en même temps qu'il allait dissoudre l'Assemblée, aurait dû dissoudre la France insoumise, quand on voit les provocations, la haine, l'antisémitisme, encore ces dernières heures d'un certain nombre de députés de la France insoumise, mais ce sont des dangers pour la société. Vous êtes connu pour votre franc-parler, Carl Olive. Vous pensez à un nom pour Matignon aujourd'hui ? On sait que ça n'arrivera pas tout de suite, mais... Ah ben moi, d'abord, je vais vous dire, c'est pas la peine que le nouveau Front populaire s'excite comme il s'excite, et tout ça est savamment orchestré, et c'est plutôt bien joué d'ailleurs, à chercher le nom d'un Premier ministre, parce que ça ne sera pas un Premier ministre du nouveau Front populaire. Et ça ne sera pas Laurence Toubiana non plus. Oui, et avec toutes les qualités que Mme Toubiana peut avoir. J'espère que ce sera un Premier ministre de droite ou de centre-droite, parce que, encore une fois, je pense... De droite qui a une cinquantaine de députés. Je dirais... Est-ce que c'est plus juste d'avoir un Premier ministre de droite qui a une cinquantaine de députés qu'un Premier ministre de gauche qui en a 180. Monsieur Beaugrand, le gouvernement ne s'arrête pas aux frontières de l'Assemblée nationale. Et je pense que les Français, dans la réponse qu'ils attendent, vont plutôt dans le sens, effectivement... Et un nom ce matin d'une tolérance de droite, centre-droit. Des profils comme Xavier Bertrand, par exemple, vont effectivement dans ce sens-là, mais il n'est certainement pas le seul. Et vous en doutez bien, seul le président de la République a cette décision dans ses mains. Et je lui conseille de se hâter lentement pour qu'à la rentrée, d'ici la rentrée, il puisse effectivement y avoir des accords et qu'on continue à cheminer pour faire en sorte de fasciner notre plus beau pays. Se hâter lentement, et on sait aussi par des bruits de presse très rapidement que vous lui conseillez de retourner sur le terrain, d'aller tâter le cul des vaches, ce sont vos mots. Oui. Il faut aller, vous savez... Il faut réconcilier, il faut le réconcilier. Pourquoi ? Parce que je dirais que les maires de France sont des fantassins de la République. Ce sont vraiment des catalyseurs d'opinion. Le sérum de vérité, il est sur le terrain. Il n'est pas dans les bureaux là-haut, il n'est pas avec la technocratie. Et on lui en veut beaucoup, c'est ce que vous entendez ? C'est-à-dire qu'on lui en veut beaucoup, c'est que le président, il arrive dans son savoir-faire à faire passer un certain nombre de choses, mais on n'est pas très bon dans le faire savoir, il faut le dire. Et c'est un métier. Merci beaucoup pour cet exercice de lucidité ce matin avec nous, Carl Olive. Merci.